Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Fada. Aujourd'hui je vous présente des acquisitions que j'ai pu faire au sein de la Bourse d'Orléans. Alors la Bourse d'Orléans c'est la plus grande bourse de France, qui se déroule dans un très grand hall où on peut y retrouver notamment des jouets anciens, mais aussi des miniatures. Commençons tout de suite par ce bel ensemble Scania de marque Majorette. Donc ensemble assez ancien, que je date des années 80. J'ai tout de suite été séduit, j'adore, franchement j'adore ce type de jouet ancien, du moins c'est ce modèle de Majorette, donc j'aime bien accompagner donc ce Scania avec les différentes déclinaisons également du Renault Saviem PS30. Celui-ci, quand je l'ai vu, je l'ai pris tout de suite, pour la modique somme de 12 €. Donc il est vraiment nickel. Il y a juste deux petits pocs, je dirais, entre guillemets, sur le capot, mais très léger. Pour le reste, il est vraiment dans un très bel état. Il n'a pas de boîte, mais c'est pas grave, moi j'aime bien les miniatures. Je préfère les miniatures sans boîte, puisque comme ça me permet de les toucher, de les regarder vraiment dans tous les sens. Ici, il s'agit d'un ensemble tracteur plus remorque citerne. La citerne de marque Texaco, donc Texaco, une marque américaine de carburant qui d'ailleurs ne distribue plus de carburant en France. Avec sur le côté du coup un décalcomanie en très bon état. De chaque côté, on peut le trouver aussi, hop là, de ce côté-là. Vraiment une très belle miniature qui a traversé les époques sans souci. Alors le capot s'ouvre à l'avant du tracteur, mais je n'ose pas l'ouvrir puisqu'il est vraiment tout neuf. Et si je force, alors je ne vais pas le casser bien évidemment, mais je vais perdre un peu le côté jamais ouvert, entre guillemets. Une miniature qui est assez bien détaillée pour un jouet. Alors sur le tracteur, on retrouve les deux rétros de chaque côté qui sont une pièce unique rapportée. Tout comme les sorties de cheminée à l'arrière. Alors cet ensemble, on peut le détacher, hein. Je pourrais détacher le tracteur de la remorque, je ne le ferai pas non plus pour les mêmes raisons que je n'ouvrirai pas le capot. On me dirait c'est peut-être un peu bête, mais c'est comme ça. Moi j'aime bien garder cet effet un peu d'origine, je trouve que ça accentue le charme du jouet. Au niveau de la citerne, on retrouve une échelle uniquement d'un côté, une échelle en plastique du coup, qui permettait à l'époque de pouvoir monter sur le toit. De chaque côté, un petit tuyau que l'on peut d'ailleurs défaire et mettre ici. Donc c'est le tuyau qui permet de remplir les pompes et ou de remplir la citerne. Sous la citerne, on retrouve ceci que l'on peut déplier, qui permet du coup de laisser la citerne debout, comment dire, vous avez compris, debout sans qu'elle puisse du coup basculer quand il n'y a pas le tracteur attelé à l'avant. Donc ça se déplie et ça se replie. À l'arrière de la remorque, on retrouve encore une fois le logo Texaco. Et ici de nouveau un décalcomanie. Alors vous voyez, lui par contre il a souffert avec le temps, qui représente notamment la charge du véhicule, qui a la plaque d'immatriculation. On retrouve aussi la vitesse à laquelle il peut rouler à vide et quand il est plein, puis les différentes signalisations que l'on retrouve sur les camions. Donc un très beau modèle que j'affectionne vraiment énormément. Très content de l'avoir trouvé pour vraiment une somme qui me paraît vraiment correcte. On poursuit. Alors, on change d'échelle. On va commencer par les miniatures que j'ai vraiment trouvées directement au sein du salon. On commence par ce petit Jeep Grand Cherokee. Alors c'est une miniature qui n'est pas très courante, de marque Minichamp. Donc je l'ai trouvé avec sa boîte. Alors c'est vraiment un modèle typique des années 90,
La miniature date d'ailleurs de cette époque-là. À l'avant, on retrouve les phares longue portée. On voit bien que la miniature date des années 90 puisque les clignotants sont seulement peints. Donc ça c'est vraiment quelque chose de typique de cette époque. De profil, ce que j'adore, que l'on voit la marque des pneus, donc Goodyear ici. Des jantes extrudées. Le nom ici du modèle, le Grand Cherokee. Je ne sais pas si on va réussir à le voir à la caméra parce que c'est vraiment écrit tout petit. Sur le dessus, on retrouve des barres qui permettent de transporter quelque chose sur le toit ou d'y mettre quelque chose. Et à l'arrière, on retrouve le clignotant, pardon, excusez-moi, l'essuie-glace rapporté, c'est mieux. Et également, ici, de quoi mettre un attelage. Donc lui aussi, c'est rapporté. Donc de quoi mettre un attelage à la miniature, comme pour le vrai modèle. Hop. Couleur rouge, assez atypique, mais j'aime bien. Second modèle, trouvé au sein de la bourse, c'est lui. Alors ce machin-là, on n'en a pas eu en France. Nous avons eu en France le Cube 2. Ici c'est le Cube 1, uniquement commercialisé au Japon. Donc de marque Nissan. J'adore ce petit véhicule, parce que la forme est vraiment très typique. Et d'ailleurs, le modèle porte bien son nom, Nissan Cube, puisqu'il ressemble vraiment à un cube. Le fabricant c'est J-Collection, comme la plupart des Nissan. Donc on retrouve à l'avant les phares, les anti-brouillards, le logo Nissan, qui lui est bien une pièce rapportée. De profil, pas de surprise. On a les jantes qui sont extrudées, comme d'habitude, assez bien reproduites. L'antenne, d'un côté, qui n'est pas au milieu du toit, mais bien sur le côté droit. À l'arrière, hop, on a la mention, le nom de la voiture, Cube, le logo Nissan qui est rapporté, mais également les différents feux en bas. Alors, pour certains, ils sont peints, pour d'autres, ils sont directement roulés dans la pièce plastique. Quelque chose d'assez, encore une fois, atypique sur ce modèle, c'est la prolongation de la vitre arrière avec celle du coffre, que l'on n'a que d'un côté, parce que de l'autre, on ne l'a pas. C'est un modèle qui est vraiment très atypique et peu commun. Il a d'ailleurs une conduite à droite. Côté prix, j'ai pu me l'offrir pour 25 € après une petite négociation auprès du vendeur. 25 €, ça me paraît tout à fait correct, d'autant plus que c'est une miniature qui n'est pas vendue en France. J'ai bien une boîte japonaise. Donc, si vous aimez les curiosités, je vous le conseille. Hop. On poursuit avec une nouvelle miniature trouvée également au sein de la bourse. Donc elle, c'est une nouveauté Solido au 1.43, la Peugeot 306, qui existait déjà d'ailleurs dans le catalogue de la marque, mais ici dans une livrée gendarmerie. 306 S16 gendarmerie, qui a vraiment existé d'ailleurs. Donc en phase finale, phase 3. Dans les grandes lignes, on retrouve vraiment la Solido que nous avons déjà pu voir jusqu'à présent. Et donc celle-ci est bariolée des différents accessoires de gendarmerie que l'on peut retrouver sur une voiture. Donc on a notamment les bandes réfléchissantes, donc à l'avant et à l'arrière. Mais aussi nous avons sur les portières l'appellation gendarmerie, comme sur le coffre arrière. Une belle réussite, je trouve. Alors, je trouve juste dommage que les anti-brouillards soient peints et ne soient pas rapportés.
qui aurait donné un côté encore plus qualitatif à la miniature. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Le moule, bon, je trouve que de profil, il est quand même un peu trop effilé. Il n'est pas forcément si réussi que ça. Mais on s'en contentera, parce que je le trouve quand même bien mieux réussi que le moule mini-champ, qui a déjà quelques années maintenant. Sur le toit, on retrouve l'antenne, et également le petit gyrophare façon goutte d'eau. Non, c'est une miniature assez sympathique, hein, qui est à mettre à côté de vos autres 306. Et surtout une miniature, au-delà d'être sympathique, enfin sympathique, je me comprends, parce que c'est vrai que quand on voit une voiture gendarmerie dans le rétro en général, c'est qu'il y a souci. Donc bref, je disais, donc une miniature sympathique à mettre dans une vitrine, on va préciser. Et une miniature qui passe vraiment très bien à côté des autres. Je vous le conseille. Je vous la conseille plutôt d'ailleurs. Alors on poursuit. Les présentations suivantes, ce ne sont pas des miniatures qui ont directement été achetées au sein de la bourse, mais que j'ai pu obtenir le même jour. Donc il s'agit, pour la première, de la Hyundai Ioniq 5, qui a été achetée directement chez Momaco. Une production XO. Bref. Du beau XO, parce qu'on a de tout parfois chez XO. On a des choses belles, des choses un peu moins belles. Ici, on a donc les phares qui sont rapportés, pièces plastiques. On a le logo Hyundai également qui est rapporté en photo découpe. De profil, des jantes tout à fait réussies avec le logo Hyundai au centre. Alors moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment les rétroviseurs. Il s'agit de rétroviseurs caméra en fait, d'où la taille, de chaque côté, qui sont bien reproduits ici par la miniature. Ça fait vraiment tout fin, hein. Si je la mets vraiment comme ça, on voit vraiment que c'est tout petit. Sur le toit, on a du coup un toit panoramique, avec l'antenne requin à l'arrière. Et de l'arrière, on a bien la mention Ioniq 5 qui est écrit, le logo Hyundai qui est également rapporté comme à l'avant, et aussi la rampe lumineuse qui accueille d'ailleurs les différents feux. Maintenant, une miniature plutôt bien reproduite. J'aime bien. Alors je ne suis pas très Hyundai à la base, mais c'est vrai que cette miniature, enfin ce modèle-là particulièrement attire mon attention. On poursuit. Alors les autres miniatures que je vais vous présenter ont été acquis directement via l'association Mini-Inch. Donc là il s'agit pour la première, vous la reconnaissez, de la Peugeot 208 première génération. Ici dans une livrée GTI. 30e anniversaire GTI d'ailleurs. Donc cette miniature elle est un peu particulière puisque à la base elle avait été proposée il y a quelques années uniquement à la vente dans un coffret avec une 205 GTI pour fêter les 30 ans d'ailleurs de l'appellation GTI chez Peugeot. Et donc cette miniature était jusqu'à présent introuvable au-delà de ce coffret. Coffret qui d'ailleurs coûte extrêmement cher maintenant à trouver en occasion et d'ailleurs est plutôt rare. J'ai jamais pu mettre la main dessus. Et il y a quelques mois, Norev a décidé de ressortir cette déclinaison, non plus dans le coffret, mais dans une boîte individuelle, comme on pourrait trouver une Norev de manière normale. Et donc je suis content de pouvoir l'ajouter à ma collection parce qu'elle est vraiment sympathique. Contrairement à la GTI que nous connaissons, celle-ci a des jantes spécifiques. On trouve d'ailleurs ici une petite... je sais pas si on va le voir, on ne le verra pas. Mais on a un petit côté peint en rouge, qui rappelle un peu le côté sportif de la miniature. Derrière les jantes, on a les disques avec les plaquettes, les freins, pardon, pas les plaquettes, les freins que l'on retrouve qui sont peints en rouge du coup. À l'avant,
On a la plaque avec l'appellation 208 GTI 30e anniversaire. 30e. On retrouve toutes les particularités de la 208 ou 143, c'est-à-dire le logo Peugeot rapporté, les antibrouillards et les feux également rapportés. Une calandre assez bien réussie, bref, une belle miniature. Une belle miniature que j'ai toujours trouvé vraiment bien réussie. De profil, hop là. Donc je parlais des jantes tout à l'heure, mais on va retrouver également l'appellation ici GTI 30e, qui rappelle du coup encore une fois les 30e anniversaire. À l'arrière, pas de surprise, le logo Peugeot rapporté, la petite appellation logo présente sous la vitre du haillon, les feux rapportés, et les différents monogrammes au-delà du lion également présents, comme la petite mention GTI ici, et la petite mention 208 là. Spécifique à cette miniature, la double sortie d'échappement, que l'on ne retrouve pas forcément sur la GTI, 208 GTI classique. Et comment ne pas parler et passer à côté de la peinture. Peinture qui chez Peugeot s'appelait coupe franche, puisque aujourd'hui ce style de peinture n'existe plus. Donc coupe franche, c'est vraiment coupé net. Donc on a une peinture gris mat, qui est vraiment mat. Au toucher même on sent que c'est un petit peu rugueux. Et à l'arrière du coup on a une peinture rouge qui elle est donc brillante et non pas mate. Donc vraiment une coupe franche entre les deux qui rappelle un petit peu le côté bestial de la miniature, enfin du moins du modèle à l'échelle 1.1. Pas vu beaucoup d'ailleurs de ce modèle dans la réalité. Et on va terminer par deux fois le même modèle. Deux fois le même modèle, mais pas la même finition. Je présente le DS7 phase 2. Alors le DS7, c'est plutôt une assez belle miniature en phase 1. Donc j'espère que celle-ci présente tout aussi bien. On va regarder ça tout de suite. Alors à l'avant, on retrouve bien le petit logo DS ici sur la calandre en nid d'abeille. Juste au-dessus le petit écusson, qui rappelle le côté haut de gamme de la voiture. Les phares rapportés. Et les LED qui ne sont pas rapportés mais qui sont uniquement peintes. C'est dommage. Même si bon, on peut quand même excuser nos rêves, c'est une pièce qui est très difficile à reproduire. Donc bon, passons ce détail. De profil, très grande jante qui laisse bien entrevoir le disque et le frein. Pas grand chose à redire, c'est plutôt bien réussi, bien fait. On trouve au centre le petit logo DS. On a les rétroviseurs de chaque côté. Sur le toit, le fameux toit panoramique avec l'antenne requin. À l'arrière, les petits logos en photo découpe. Alors, notamment ici, il est marqué Itens, c'est la finition de notre modèle. Et à côté, juste ici, DS7 avec toujours le petit écusson que l'on retrouve sur le capot avant. Et bien évidemment le logo DS. Double sortie d'échappement, sont-elles vraies? Et ben non, on n'a qu'une seule qui est vraie. Belle miniature qui aujourd'hui sont quand même assez chères lorsqu'on les cherche, malgré qu'elles soient encore vendues neuves. C'est pas donné. Elles sont pas données. Donc, je vous ai fait languir sur la première, voici la seconde, qui d'ailleurs est dans une couleur que je préfère à la première. Ici il s'agit plus d'un bleu nuit. L'intérieur est clair, du coup on distingue très bien. On le distingue très bien, contrairement à l'autre où l'intérieur est foncé. On va avoir du mal à le voir à la caméra. On voit bien qu'il y a plusieurs choses qui sont, tout comme l'autre, qui sont peintes.
On a bien l'ordinateur de bord, les différents petits boutons qui sont peints, les compteurs, le logo au centre du volant. On est bien chez nos rêves, pas de problème, tout est là. Bon, pas grand chose à ajouter d'autre par rapport à la précédente. Les jantes sont différentes, bien évidemment, parce que là on n'est plus sur la même finition. À l'avant, seuls les cuissons changent, sur un modèle qui est un peu moins haut de gamme que la précédente. Là on a juste le logo DS. Donc je passe rapidement, hein, puisqu'il s'agit vraiment de la même miniature. À l'arrière on retrouve bien les différents monogrammes. Et les deux fausses sorties d'échappement, encore une fois. Si on met les deux face à face, ça donne ça. Deux belles références. Alors ces couleurs sont spécifiques aux revendeurs nos rêves. Si vous voulez vous les procurer, vous pouvez bien évidemment, mais elles seront d'une couleur différente directement chez DS. Mais bon, en soi, est-ce vraiment si intéressant que de se procurer les deux modèles? Bon, moi je le fais parce que c'est moi, et parce que je veux vraiment collectionner les différentes finitions qui sont reproduites en miniature. Mais bon, après, la vie est libre, bien évidemment. Je ne force personne. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit. Et puis bah, je vous dis à très vite.